Hello, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir Tony Parker, également connu sous le nom de Tipeee. Il a remporté 4 titres de champion NBA avec les Spurs et a été sélectionné à 6 reprises pour participer au NBA All-Star Game. Autant vous dire que de par ses statistiques, c'est tout simplement le meilleur joueur français de tous les temps. Aujourd'hui, on découvre les 10 conseils pour réussir de Tony Parker. Bon alors ici c'est notre salle d'entraînement, on a 2 terrains. 2 terrains, on a 6 paniers. Aujourd'hui c'est jour de repos, mais Parker est venu pour une séance de tir sous les ordres de Chip Engelland, entraîneur adjoint et surtout grand spécialiste du shoot. C'est lui qui a aidé Parker à franchir un palier. En 2005 j'étais capable de faire des matchs à 30 points, mais après le lendemain mettre 8 points parce que j'étais pas assez régulier avec mon tir extérieur. Et donc les Spurs ils ont engagé Chip qui a travaillé avec Steve Kerr et Grant Hill pour me faire passer à l'étape supérieure pour être All-Star. The first questions we talked about is how good do you want to be? Do you want to be great or you just want to be good? There's a big difference. And the work, always striving to improve. The best thing is you wanted to improve. That's the big deal. Not everybody wants to. They may say they want to, but they don't know what that means. Because with improvement comes successes and failures. We've had plenty of ups, but we've had our downs too. J'avais pas peur d'être pas bon pendant un certain temps pour être après encore meilleur. J'avais pas peur de ça. Et quand tu as envie de faire partie des meilleurs, et bah, des fois il faut faire des sacrifices et je pense que ça c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour changer ma technique et ne pas avoir peur de ne pas mettre de tir pendant 3 mois parce que je savais que ça allait m'apporter après. Le Bascup, et c'est un projet qui est né il y a 2 ans. Faire un dessin animé pour le basket et promouvoir notre sport en France. Et donc je trouvais que c'était une super bonne idée. Moi, en étant fan de dessins animés, j'adorais Olivier Tom quand j'étais jeune. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir avoir un dessin animé pour le basket. Mais il n'y a pas que du basket aussi, hein. Il y a beaucoup d'aventures humaines. On va essayer de faire passer des messages, des valeurs. Comme ça, quand les enfants ils regardent ce dessin animé, ils apprennent quelque chose. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on pense? Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. C'était, je crois, le plus grand moment de ma carrière en équipe de France. C'était de trouver les mots justes pour piquer mes coéquipiers dans leur fierté, pour qu'en deuxième mi-temps, on fasse la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. Plus rien à perdre maintenant, plus rien à perdre. On joue. Le ball, pense. Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tir, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Et tu sais quoi, Nando, Antoine, annonce des trucs pour Nico, pour Bobo, 1 fois sur 5 pour moi. Oublie-moi. On est à 2-0, je suis devant mon ordi, je me dis bon, c'est pas grave, je prends quand même mon avion. En tant que compétiteur, tu penses toujours que tu vas gagner. Même quand tu es à moins de 2-0, là, tu penses toujours que tu peux revenir. Il faut juste qu'on gagne nos matchs à domicile et on peut peut-être essayer de créer l'exploit et rentrer dans l'histoire du basket français. Moi, c'est match par match, donc tu commences avec le Game 3, on gagne de 30 points, donc ça confirme ce que je pensais. Et je me disais dans ma tête, si on arrive à gagner ce match 4, c'est eux qui ont toute la pression sur le Game 5. Tu l'as acheté en 2007 pour une raison bien précise. Ouais, je voulais garder une motivation par rapport à ma carrière. C'est vrai que quand je suis arrivé en NBA en 2001, j'avais 19 ans, j'aurais pu l'acheter directement, mais je voulais justement avoir un objectif. Et voilà, avoir une voiture comme ça se mérite. Et donc j'avais envie de faire partie des meilleurs joueurs au monde avant de m'acheter une voiture comme ça. Je pense pas qu'il jouerait aussi longtemps, je pense pas. Est-ce que les liens d'amitié qui t'unissent à Pierre peuvent interférer des fois dans la relation patron-général manager? Non, parce que je pense qu'on trouve le juste milieu. C'est un réel plaisir de travailler avec lui, parce que je l'ai toujours connu en tant qu'ami. Je pense qu'il m'a beaucoup influencé dans ma jeunesse, il m'a beaucoup influencé sur mon jeu, sur ma façon de penser, sur ma façon de voir le basket. Je l'ai déjà dit ça à plusieurs reprises.
Après maintenant, d'être son patron, ça n'a rien à voir. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je suis pas un tyran. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe. J'écoute beaucoup. Et je pense que c'est très très important d'être bien entouré. Et que si j'ai réussi au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai toujours su trouver les personnes pour m'aider. Parce que tu peux pas tout faire tout seul. Et donc, avec Pierre, on a une très très bonne relation. Jamais je lui imposerai un joueur ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est lui qui est en charge du côté sportif. Après, moi, je donne juste mon avis. Mais bon, ce sera toujours lui qui aura le dernier mot. Excusez-moi de vous couper. Non, je n'ai pas pour long. J'ai quelque chose à vous offrir en fait. Nous venons tout juste de sortir notre nouveau livre, Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend, pour mettre en pratique les 10 conseils de cette vidéo. Le lien de téléchargement se trouve dans la description. On reprend. Après, j'ai ma photo avec Jordan quand j'avais 14 ans. Popovic, il me donne tout le temps des livres. Je crois que son dernier livre qu'il m'a donné, c'était Joe Montana, un des plus grands sportifs de tous les temps aux États-Unis, sur sa carrière et comment gagner des titres. Et donc, Pop, à chaque fois, il me donne ça pour que je lise comment il faut être un bon leader, porter son équipe. Donc, il m'offre des livres de leadership. Ouais, parce qu'au début, je pensais pas que c'était aussi grave. Et c'est vrai qu'après, avec des examens supplémentaires, j'ai dû me faire opérer, anesthésie générale, et après rester en quarantaine, une semaine dans mon hôtel où je pouvais rien faire. Donc c'est vrai que j'ai une grosse peur. Mais bon, maintenant, je suis soulagé maintenant. Alors justement, cette quarantaine, c'est quoi? On est enfermé dans une chambre d'hôtel, tout seul. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu penses à la vie, hein, comme quoi ça se joue à rien. J'étais à 2 mm de perdre mon œil, donc c'est vrai que tout peut se passer vite dans une vie. Et donc après, tu réfléchis et tu essaies de penser aux bonnes choses qui t'est arrivées et être sûr que tu ne te remettes pas dans une situation comme ça. J'adore jouer avec les jeunes. J'adore faire partager mon expérience, donner des conseils. Je fais mes camps de basket depuis 5 ans maintenant. En Normandie, à Fécamp, là où j'ai commencé le basket. Et donc, à cette période-là, je me suis dit, voilà, j'aime bien redonner, faire partager. Et donc, je me suis dit, il serait bien de construire une académie et justement accueillir tous les meilleurs joueurs français et leur faire partager justement toute mon expérience. Et si eux, ils veulent réaliser leur rêve et d'aller en NBA, et essayer de les aider un maximum. Et donc, quand je suis arrivé à Lasvel, c'était un des premiers objectifs. Et une des conditions, je leur ai dit, si je viens avec vous, je veux qu'on construise mon académie. Aux États-Unis, de la réussite sportive découle souvent la réussite financière. Parker a pu faire construire la maison de ses rêves sur 14 hectares. Dans le game, du basket à la scène, les efforts sont les mêmes, la compète dans les veines, maillon fort de la chaîne, le début de mon règne, le chemin de la gloire est long, parsemé de peine. Tu vois la réussite, tient peu de choses, 20% de volonté, de sacrifice à haute dose, 20% de talent, 20% de chance, 20% de capacité pour mettre la concurrence. Fais-toi plaisir, gamin, ton destin est dans tes mains, 10% de fun, on est jeune, on a soif de victoire, on a du cœur, on n'arrête pas, Tony P, frérot, j'ai le buzz. I know why, make sure my story's told. My story's told. I'ma give my all 100%, 'cause that's all I know. Ouais, j'ai rêvé d'une maison comme ça depuis que je suis tout petit. J'ai dessiné, j'ai fait tous les plans et après je me suis associé avec un architecte pour que ça tienne, parce que je suis pas un pro. 1 an pour faire les plans et 3 ans pour construire la maison. Ah, ok, so from Mapo to the basketball. C'était un long processus, hein. Ça a pris 4 ans en tout pour avoir tout ça. Et maintenant, je suis content d'avoir un endroit pour toute ma famille et ils savent que voilà, la maison, c'est pour qu'on se réunisse et qu'on passe des bons moments. Jamais je vendrai cette maison. Et voilà, vous venez de découvrir les 10 conseils pour réussir de Tony Parker. Petit récapitulatif. Donc en 1, savoir faire des sacrifices. 2, partager ses valeurs. 3, être un leader. 4, penser comme un gagnant. 5, se fixer des objectifs. 6, travailler en équipe. 7, s'éduquer. 8, savoir se remettre en question. 9, aider les autres. Et finalement 10, réaliser ses rêves. Je viens justement d'écrire dans les commentaires quel était mon conseil préféré et j'adorerais savoir quel est votre conseil préféré. Sinon, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé le livre Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend, vous pouvez encore le faire directement sur notre site argentrepreneur.com. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur Tony Parker, je vous ai mis le lien quelque part dans la description menant à ses réseaux sociaux. Et maintenant, action!